Chapitre 38. Première parabole. Quand l'assemblée des justes sera manifestée à la terre, que les pécheurs seront punis et recevront aux yeux de tous le châtiment mérité par leurs crimes, quand la justice se manifestera devant les justes eux-mêmes, que leurs œuvres seront pesées par le Seigneur des esprits et leur mériteront de recevoir la récompense promise, quand la lumière des justes et des élus qui habitent sur la terre brillera d'un éclat immortel, à ce moment, que deviendra la demeure du pécheur? Où sera le lieu de repos de celui qui aura rejeté le Seigneur? Oh, qu'il vaudrait mieux pour lui qu'il n'eût jamais existé. Quand seront révélées les secrètes pensées des justes, les pécheurs subiront un jugement sévère et les impies seront tourmentés en leur présence. Dès ce moment, les maîtres de la terre cesseront d'être puissants et élevés. Il leur deviendra impossible de contempler les saints en face, car la lumière des justes et des élus ne peut être contemplée que du Seigneur des esprits. Cependant, les puissants de ce monde ne seront point anéantis. Ils seront livrés aux mains des justes et des saints. Désormais, plus de miséricorde pour eux de la part du Seigneur, car avec le temps de la vie, le temps de la clémence sera passé. Chapitre 39. Dans ces jours-là, la race sainte et bénie descendra des hauteurs des cieux, et sa génération habitera avec les fils des hommes. Enoch a reçu les livres de l'indignation et de la colère, les livres du trouble et de l'agitation. Jamais ils n'obtiendront miséricorde, dit le Seigneur des esprits. Alors la nuée m'enleva, et le vent me souleva sur la surface de la terre, et me transporta aux frontières des cieux. Là, j'eus une autre vision. Je vis la demeure et le séjour tranquille des saints. Oui, mes yeux eurent le bonheur de contempler leur demeure avec celle des anges, le séjour de leur repos avec celui des saints. Là, il y avait des demandes, des prières, des supplications pour les enfants des hommes. La justice coule devant eux comme une onde pure, et la clémence se répand sur la terre comme une précieuse rosée, et telle est leur existence pour l'éternité. En ce temps-là donc, mes yeux contemplèrent la demeure des élus, le séjour de la vérité, de la foi et de la justice. Le nombre des saints et des élus de Dieu sera infini dans tous les siècles. J'ai vu leur demeure placée sous les ailes du Seigneur des esprits. Tous les saints, tous les élus chantaient devant lui, brillants comme le feu. Leurs couches étaient pleines des louanges de Dieu, et leurs lèvres s'ouvraient pour célébrer le nom du Seigneur des esprits. La justice se tenait debout devant lui. Là, je désirais rester. Là, mon âme soupira après cette demeure. Là était la portion de mon héritage depuis le commencement, car telle était sur moi la volonté du Seigneur des esprits. En ce temps-là, je célébrais et j'exaltais le nom du Seigneur des esprits par des bénédictions et des louanges, car tel est le bon plaisir du Seigneur des esprits. Longtemps mes yeux contemplèrent ces demeures fortunées, et je louai Dieu en disant « Béni sois-tu, béni soit-il à jamais depuis le commencement, avant la création du monde jusqu'à la fin des siècles. » Quel est ce monde? Oui,
De toutes les générations, ils doivent te bénir. Tous ceux qui ne dorment point dans la poussière, mais qui contemplent ta gloire, qui te célèbrent, te magnifient et te bénissent, en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des esprits, qui remplit de son immensité le monde entier des intelligences. » Là, mes yeux contemplèrent tous ceux qui ne sont point endormis devant lui, qui se tiennent debout devant lui, qui glorifient en disant « Béni sois-tu, béni soit le nom de Dieu à tout jamais. » Et ma face fut tout à coup changée, en sorte que je ne pouvais plus voir. Chapitre 40. Après cela, j'aperçus des milliers de milliers, des myriades de myriades, et un nombre infini d'hommes qui se tenaient debout devant le Seigneur des esprits. Sous les quatre ailes du Seigneur des esprits, à ses quatre côtés, j'en vis encore d'autres, outre les premiers, qui se tenaient devant lui. J'appris en même temps leurs noms, parce que les anges qui étaient avec moi me les expliquaient, m'en révélant tous les mystères. Alors j'entendis la voix de ceux qui étaient aux quatre côtés. Ils célébraient le Seigneur de toute gloire. La première voix célébrait le Seigneur des esprits dans tous les siècles. La seconde voix que j'entendis célébrait l'élu et les élus qui sont tourmentés pour le Seigneur des esprits. La troisième voix que j'entendis suppliait et priait pour ceux qui sont sur la terre et qui invoquent le Seigneur des esprits. La quatrième voix que j'entendis repoussait les anges impies et leur défendait de se présenter devant le Seigneur des esprits, afin qu'il ne suscite pas d'accusation contre les habitants de la terre. Après cela, je demandai à l'ange de paix qui était avec moi de m'expliquer tous ces mystères. Je lui dis « Quels sont ceux que j'ai vus aux quatre côtés du Seigneur et dont j'ai entendu et écrit les paroles ?» Il me répondit « C'est d'abord Saint Michel, l'ange clément et patient. C'est ensuite Saint Raphaël, l'ange qui préside aux douleurs et aux blessures des hommes. Vient ensuite Gabriel, qui préside à tout ce qui est puissant. Enfin, c'est Phanuel, qui préside à la pénitence et à l'espérance de ceux qui doivent hériter de la vie éternelle. Telles sont les quatre voix que tu viens d'entendre. Chapitre 41. Ensuite, je vis les secrets des cieux et du paradis dans toutes les parties, et les secrets des actions humaines, chacune selon leur poids et leur valeur. Je contemplais les habitations des élus, les demeures des saints. Là aussi mes yeux aperçurent tous les pécheurs qui ont repoussé et nié, car le châtiment de leurs crimes n'avait pu encore être décrété par le Seigneur des esprits. Là encore, mes yeux contemplèrent les secrets de la foudre et du tonnerre, les secrets des vents, comment ils se divisent quand ils soufflent sur la terre, les secrets des vents, de la rosée et des nuées. Je vis le lieu de leur origine, l'endroit d'où ils s'échappent pour aller se rassasier de la poussière de la terre. Là, je vis les réceptacles d'où sortent les vents en se séparant, les trésors de la grêle, les trésors de la neige, les trésors des nuages, et cette même nuée qui, avant la création du monde, planait sur la surface de la terre. Je vis également les trésors de la lune, où ces phases prenaient naissance, leur commencement, leur glorieux retour, comme l'une est plus brillante que l'autre, leur progrès éclatant, leurs cours invariables, leur amitié entre elles, leur docilité,
et leur obéissance qui les porte sur les pas du soleil, d'après l'ordre du Seigneur des esprits. Oh, que son nom est puissant dans tous les siècles. Ensuite fut achevé le sentier de la lune, tant sa partie cachée que sa partie visible. Le parcours de son sentier, aussi bien de jour que de nuit, chacune, l'une comme l'autre, tournait ses regards vers le Seigneur des esprits, l'exaltant et le louant sans interruption, d'autant plus que louer pour elle comme un temps de repos. Mais dans le soleil, ce sont des retours fréquents à la bénédiction et à la malédiction. La lumière de la lune est pour les élus, comme les ténèbres sont pour les pécheurs. Telle est la volonté du Seigneur des esprits, qui a distingué la lumière des ténèbres, comme il a distingué les esprits des hommes, fortifiant ceux des justes de sa propre justice. Et aucun ange ne les précédera, car aucun d'eux n'a reçu ce pouvoir. Quant au Seigneur, du haut de son trône, il voit toutes les créatures et les juge en souverain. Chapitre 42. La sagesse n'a pas trouvé sur la terre de demeure où reposer sa tête. C'est pourquoi elle fait sa résidence dans le ciel. La sagesse est descendue du ciel pour habiter avec les enfants des hommes. Mais elle n'a pas trouvé de demeure. Alors la sagesse est retournée vers son divin séjour et a pris place au milieu des saints anges. Après sa retraite, l'iniquité s'est présentée et elle a trouvé une demeure. Et elle a été reçue par les enfants des hommes, comme la pluie est reçue par le désert, comme la rosée est reçue par une terre desséchée. Chapitre 43. Je vis une autre splendeur et les étoiles du ciel. Je remarquai qu'il les appelait toutes par leur nom et qu'elles répondaient à son appel. Je le vis qu'il les pesait en sa balance de justice, selon leur lumière, la grandeur des espaces qu'elles parcourent et le jour où elles doivent apparaître ou s'éclipser. La splendeur engendre la splendeur, et leurs mouvements correspondent à ceux des anges et des fidèles. Alors j'interrogeai l'ange qui était avec moi et qui m'expliquait les mystères. Et je lui demandai quels étaient leurs noms. Il me répondit: le Seigneur des esprits t'en a fait voir une image. Ce sont les noms des justes qui sont sur la terre et qui croient au nom du Seigneur des esprits dans tous les siècles. Chapitre 44. Je vis encore une autre chose remarquable par sa splendeur. Elle émanait des étoiles et devenait brillante, mais elle ne s'en séparait point. Chapitre 44. Je vis encore une autre chose remarquable par sa splendeur. Elle émanait des étoiles et devenait brillante, mais elle ne s'en séparait point. Chapitre 45. Parabole seconde, qui s'adresse à ceux qui nient le nom et la demeure des saints et du Seigneur des esprits. Ils ne monteront pas au ciel, ils ne descendront pas sur terre. Voilà quel sera le sort des pécheurs qui renient le nom du Seigneur des esprits. Ils seront réservés pour le jour du châtiment et de vengeance. En ce jour, l'élu siégera sur un trône de gloire. Il statuera sur leur sort et confirmant
par sa présence les esprits des saints. Il assignera une demeure à ceux qui ont mis leur confiance et leur amour dans son saint nom. En ce jour, je placerai mon élu au milieu d'eux. Je changerai la face du ciel. Je l'illuminerai pour l'éternité. Je changerai aussi la face de la terre. Je la bénirai, ainsi que tous ceux que j'ai choisis et que je ferai habiter sur terre. Mais pour ceux qui ont commis l'iniquité, ils n'y demeureront plus, car je les ai vus et remarqués. Mais les justes, je les rassasierai de ma paix, je les placerai devant moi. Aux pécheurs, la damnation éternelle, ils seront effacés de dessus la terre. Chapitre 46. Là, je vis l'ancien des jours, dont la tête était comme de la laine blanche, et avec lui un autre qui avait la figure d'un homme. Cette figure était pleine de grâce, comme celle d'un des saints anges. Alors j'interrogeai un des anges qui était avec moi et qui m'expliquait tous les mystères qui se rapportent au Fils de l'homme. Je lui demandai qui il était, d'où il venait et pourquoi il accompagnait l'ancien des jours. Il me répondit en ces mots: celui-ci est le Fils de l'homme, à qui toute justice se rapporte, avec qui elle habite, et qui tient la clé de tous les trésors cachés. Car le Seigneur des esprits l'a choisi de préférence, et il lui a donné une gloire au-dessus de toutes les créatures. Ce Fils de l'homme que tu as vu arrachera les rois et les puissants de leurs couches voluptueuses, les sortira de leur terre inébranlable. Il mettra un frein aux puissants, il brisera les dents des pécheurs. Il chassera les rois de leur trône et de leur royaume, parce qu'ils refusent de l'honorer, de publier ses louanges et de s'humilier devant celui à qui le royaume a été donné. Il mettra le trouble dans la race des puissants. Il les forcera de se coucher devant lui. Les ténèbres deviendront leur demeure, et les vers seront les compagnes de leur couche. Point d'espérance pour eux de sortir de ce lit immonde, car ils n'ont pas consulté le nom du Seigneur des esprits. Ils mépriseront les astres du ciel et lèveront les mains contre le Tout-Puissant. Leurs pensées ne seront tournées que vers la terre, dont ils voudraient faire leur demeure éternelle. Et leurs œuvres ne seront que les œuvres de l'iniquité. Ils mettront leur joie dans leur richesse et leur confiance dans des dieux fabriqués de leurs propres mains. Ils refuseront d'invoquer le Seigneur des esprits. Ils le chasseront de ses temples, ainsi que les fidèles qui seront persécutés pour le nom du Seigneur des esprits.